J'ai adoré, entre même la queue de cheval, le rat de cou. Franchement, j'ai kiffé, c'était juste magnifique. Merci. Ensuite, la prochaine tenue que j'ai bien aimée, bon, celle-là. Ouais, vous voyez, ça a l'air hyper... J'aurais dit une petite parisienne. Vous savez, à Paris, les petites bourges, quand elles ont plein d'argent, elles portent des robes comme ça avec des petits tennis qui ont l'air mi-sale, mi-propre. Mais c'est hyper classe. Et il y a même une marque qui s'appelle Golden Goose qui a créé une compile de paires de chaussures, en fait, qui sont sales, comme s'ils ont l'air usagés. Et elles étaient vendues à plus de 300 balles. Eh ouais. Mais la plupart du temps, en France, les gens, ils lavent pas les chaussures. Hein. Mais c'est style. Lavez juste l'intérieur. Il faut que... En fait, le Parisien doit avoir l'air, en fait, de marcher, de se chercher, de déambuler et d'avoir l'air authentique. Donc, les tennis comme ça, mi-propre, mi-truc, avec la petite robe, tu sens que la go, elle voyage, en fait. Tu sens qu'elle voyage. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, la petite ceinture, en fait, un peu portefeuille, un peu ceinture, qui te donne un beau petit 8. C'était juste magnifique. Et cette couleur camel assortie avec ta peau et tes cheveux, je me suis dit, c'est bon, la meuf, elle est stylée. Next, autre chose. Ah, je sais, je parle beaucoup. Alors ça, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. La tenue toute simple aurait été juste un petit ensemble à rayures rouge et blanc sympa. Comme je dis, quand tu as une belle couleur de peau qui est bien entretenue et que tu fais une belle couleur sur la tête, ça change toute la donne. Ça change vraiment toute la donne. Et du coup, Karina, tu vois, comment tu as eu l'idée de faire ça, en fait? Tu t'es dit, allez, du rouge sur du rouge, 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 rouge? Oui. Oui, du rouge sur du rouge, ça ne passe pas. Mais quand je me suis rendu compte qu'il y a du blanc, j'ai essayé, c'est passé. Mais de ouf, en fait. Oui, j'ai essayé, c'est passé. Et ça a plu quand même. Hein, ça... Moi, j'adore, c'est un de mes looks préférés de toi. Est-ce que j'ai mis d'autres looks préférés de Karina? Là, c'est ma sélection de looks préférés de Karina. Oui. Après, voilà, mon préféré. C'est là où j'ai remarqué Karina pour la première fois. Je me baladais comme ça sur les réseaux à mes heures perdues. Et puis, je dis, c'est qui celle-là? Parce que moi, j'adore le port de cravate. J'adore les femmes qui portent des cravates. C'est mon dada, c'est mon délire, j'adore. Et puis, j'ai regardé la dégaine, j'ai regardé l'allure. J'ai regardé la petite coupe de cheveux, le petit chapeau. Je me suis dit, c'est qui celle-là? On dit, c'est Karina Sey, mais c'est qui ça? On dit, elle chante. J'ai dit, OK. C'est comme ça que, d'ailleurs, et comme je ne peux pas garder, en fait, cette appréciation dans mon cœur, j'ai carrément fait un post sur Snap où j'ai dit, j'adore la tenue de cette dame, c'est un délire. Merci, ma belle. Alors, comment ça t'inspire? Comment tu t'inspires? Bah là, c'était lors des premiers de je sais pas quelle année, là, je sais plus trop. Mais là, j'appelle le styliste, je lui dis, bon, on fait quelque chose parce que les femmes vont forcément s'habiller en robe de soirée. Complètement. Donc moi, je viens, je fais la différence. Donc je fais un costume, mais pas de talons, avec des baskets. Complètement. Donc il me dit, bon, on fait quoi? On fait une couleur. J'ai dit non. Après, on ne s'est pas entendu, je suis allée voir quelqu'un qui vendait directement des costumes. Et je crois qu'il est à Paris, celui-là. C'est le styliste ou le vendeur, je pense. Non, lui, il est ici. Ah, le vendeur, il est ici, mais il enlève ça un peu partout. Ah, d'accord, OK. Lui, il est ici. Et... Ah, t'as pensé à Madou Sangué? Non, pas Madou Sanguin, c'était un autre. Je crois que je sais pas pourquoi j'avais eu l'impression que c'était un mec... C'est dans une boutique de la place, c'est un frère, là. Ils vendent ça. Et je suis partie, je dis, voilà ce que je cherchais. Exactement. Voilà. Et juste pour casser, je ne voulais pas faire tout rouge. Je voulais quelque chose qui allait... Elle allait mettre une petite différence. Ouais, j'aime bien le côté bicolore. Oui. Le côté bicolore et surtout, en fait, la petite cravate, en fait, qui n'est pas unicolore, qui est également avec des petits motifs un peu de blanc. Et c'est très travaillé, c'est très osé. Ça a l'air hyper simple comme ça, mais croyez-moi, en fait, c'est vraiment de la recherche. Parce que n'importe quelle personne aurait mis juste la petite chemise blanche, une cravate au pire bleu nuit ou rouge comme la tenue pour ne pas se risquer. Elle laisse une cravate avec quand même imprimé mais qui match complètement. Et il faut remarquer le style de tennis qu'elle a porté. Regardez bien le style de tennis. C'est quand même une... C'est pas une... C'est une plate. Une plate. C'est un peu une plateforme assez sympa. Ça va avec le look. Commencez pas à porter des sneakers en mode running pour aller courir et vous dire, allez, je fais un style à Karina Style, je mets des tennis. Non, c'est naze. Il y a quoi d'autre? Hein, Karina? Ouais. Voilà, j'ai bien aimé cette petite robe. Je la vois pas tout le temps en robe. Mais la couleur... Alors, du coup, en parlant de cravate, j'ai ma cravate qui est en train de se perdre sur moi. C'est pas évident, les cravates, quand tu es assise. Si. Je sais pas si c'est la poitrine. Quand c'est les hommes, ça tient mieux. Il faut monter légèrement la fermeture éclair pour que ça se bloque. Là. Pour que ça se bloque? Ouais. Ah, bah dis donc, ma collègue qui m'apprend les tactiques. C'est bloqué, non? Oui, c'est bloqué. On y va sur la robe rose. Alors, du coup, j'ai aimé cette robe. Ouais. Jusqu'à ta place, je l'aurais encore plus structurée au niveau de la taille. Je sais pas, je me serais amusée, en fait, à mettre une ceinture de la même couleur qui allait... J'adore serrer. Oui. J'adore quand ça serre, en fait. Donc voilà, voilou.
Et il y a quoi d'autre encore de Karina? Ah, cette tenue aussi. Big up pour la coiffure avec la robe rose. Il fallait y penser à ce petit carré blanc. Et puis cette petite tenue, ça a l'air simple comme ça pour vous, mais j'ai tellement aimé le pantalon que tu as mis en bas. En fait, c'est le pantalon qui a tout joué, en fait. J'adore cette... C'est quoi, c'est un kimono de chez Suspect, ça? Oui, le haut, c'est de chez Suspect. Ouais. Ouais. Et le petit t-shirt comme ça, col rond. Oui, Le un t-shirt simple. basique. J'ai jamais avec mon petit, même le pantalon. Ah ouais? J'appelle, ça j'adore pas. Ça vient. Au calme. Vers moi. Vous voyez en plus, pas besoin de s'habiller hyper cher. Il y a des petits plans. Chez Karine, elle a des plans. Ouais. Alors, dis-moi aujourd'hui, en fait, entre ta carrière d'animatrice, TV, chroniqueuse et ta musique, est-ce que tu arrives à jongler? Et aussi ton côté maman, est-ce que tu arrives à jongler avec tout ça? Je sais tant bien que mal. C'est un peu difficile parce que aujourd'hui, on remarque que ma carrière de chroniqueuse empiétrait sur Complètement. sur ma carrière artistique parce que j'ai plus le même rythme que tout le monde, qu'avant aussi. Mais j'essaie de me canaliser. Je reculais un peu pour voir comment est-ce que je dois m'organiser et je suis en train de le faire. Sur Parce que la là, voie. j'ai mis du temps à faire sortir une chanson, donc je veux vraiment sortir 2 ou 3 chansons, c'est-à-dire un EP pour vraiment boucher tout le temps perdu. En tout cas, nous, on Donc, c'est t'aime pas bien quand facile. tu fais des bérets. Hein. Après, on t'aime bien aussi quand tu chantes, parce que Karina et sa voix, oh my God. Karina chante et t'as l'impression, en fait, qu'elle est en train de t'évangéliser. S'il te plaît, Karina, ma chanson préférée. S'il te plaît, fais-moi une voix de tête. Maman, il se moque de moi. Maman, il ne croit pas en moi. Maman, il se fout de moi. Yeah, maman, nadre. Quand j'ai... Non. Elle peut pas faire ça. Arrêtez. La suite. Quand j'ai exposé mon envie de chanter, ils se sont moqués, ils ont critiqué, ils m'ont dénigré. Ils ont voulu semer des embûches sur mon chemin, mais je vais toujours bosser. Cette chanson berce mon âme en fait. Oui. J'ai l'impression qu'elle est écrite pour moi. Sauf que non, c'était pas pour moi.